Il était une fois, dans le lointain royaume de Zambora, un village niché entre les montagnes verdoyantes et les vastes plaines d'Afrique centrale. Ce village, baigné par le soleil et nourri par les rivières sacrées, était protégé par un roi aussi sage que bienveillant. Son nom était Malik, et il était connu dans tout le pays non seulement pour sa bravoure légendaire, mais surtout pour son cœur pur et son amour profond pour son peuple. Le roi Malik n'était pas un souverain ordinaire. Il ne gouvernait pas avec la peur, ni par la force, mais avec la justice, l'écoute et le respect des traditions ancestrales. Chaque matin, il sortait de son palais, aux murs d'argile rouge, pour écouter les doléances des villageois, partager des rires avec les enfants, et parfois même aider les anciens à porter leur panier du marché. Sous son règne, Zambora prospérait, la paix régnait, et les récoltes étaient abondantes. Mais au-delà de ses exploits et de sa sagesse, ce que le roi chérissait le plus, c'était son fils unique, le prince Ayanda. Dès sa naissance, Ayanda fut entouré de bénédictions et de chants d'espoir. Les anciens disaient qu'il était né sous l'étoile d'Isaka, un signe que son destin serait exceptionnel. Et en effet, en grandissant, Ayanda devint un jeune homme admirable, beau, noble de cœur, d'une douceur rare, et doté d'un esprit vif, sa peau dorée par le soleil, ses yeux profonds comme les lacs sacrés, et sa voix calme faisait fondre les cœurs, notamment ceux des jeunes femmes du village qui rêvaient toutes de devenir un jour son épouse. Cependant, Ayanda n'était pas comme les autres princes. Il n'était pas attiré par les fastes du palais ni par la flatterie des courtisans. Il préférait la simplicité de la vie villageoise, la compagnie des paysans et la liberté des grands espaces. Très jeune, il avait demandé à son père la permission de participer aux travaux agricoles, non pas pour se mêler au peuple, mais parce qu'il aimait véritablement cette vie. Il apprenait à labourer la terre, à soigner les bêtes, à cueillir les fruits mûrs et à grimper aux arbres les plus hauts pour contempler le monde. Chaque matin, après avoir salué son père, Ayanda partait en exploration dans les champs et les forêts qui bordaient Zambora. Il saluait les bergers, aidait les enfants à construire leurs cerfs-volants faits de feuilles de bananier, et parfois, seul, il s'allongeait sous un baobab pour écouter le chant du vent. Il se sentait libre, en paix et vivant. Mais le destin, capricieux et cruel parfois, décide souvent de frapper là où le bonheur semble inébranlable. Un jour, alors que le soleil entamait lentement sa course vers le zénith, Ayanda se rendit à la ferme de sa nourrice, Mama Zola, une vieille dame au cœur immense qu'il avait élevée comme son propre fils. Cette ferme se trouvait à la lisière du village, sur une petite colline où l'on cultivait principalement des ignames et des mangues. Ayanda avait l'habitude d'y grimper pour aider à récolter les fruits les plus hauts. Ce jour-là, le vent était doux, le ciel sans nuages, et rien ne laissait présager ce qui allait se passer. Mama Zola lui demanda, en plaisantant, de lui rapporter les plus belles mangues de l'arbre sacré, celui qu'on appelait l'arbre du tonnerre, à cause de sa taille impressionnante et de ses racines gigantesques. Ayanda, souriant comme à son habitude, accepta sans hésiter. Il aimait ce défi. Il grimpa agilement, ses pieds nus trouvant leur chemin sur l'écorce rugueuse. À mi-chemin, il s'arrêta pour cueillir quelques fruits, puis continua plus haut, cherchant la plus mûre des mangues, tout en riant avec les enfants qui l'observaient en contrebas. Mais soudain, tout bascula. Une branche, fine et humide de rosée résiduelle, céda sous son poids. Ayanda, surpris, tenta de se raccrocher, mais sa main glissa. Dans un silence brutal, il chuta d'une hauteur vertigineuse. Son corps heurta une grosse pierre au pied de l'arbre, et il s'écroula, immobile. Les cris des enfants résonnèrent dans tout le village. Mama Zola, en larmes, se précipita vers lui. Son cou était tordu dans un angle anormal, son visage d'ordinaire si paisible figé dans une expression de douleur muette. Il respirait à peine. Le sang s'échappait d'une plaie sur son crâne, et ses yeux, à moitié ouverts, ne voyaient plus rien. En quelques minutes,
La nouvelle se répandit comme une traînée de feu. Les tambours funèbres retentirent. Les femmes arrêtèrent de tisser. Les hommes posèrent leurs outils. Le prince Ayanda, l'étoile de Zambora, venait de tomber, littéralement et symboliquement. Le roi Malik, informé par un messager paniqué, accourut en personne, suivi de sa garde royale et de tous les anciens du conseil. Quand il vit le corps inerte de son fils, ses jambes fléchirent. Il tomba à genoux, le visage ravagé par la douleur. Par les ancêtres. Non, pas mon fils, murmura-t-il en tenant la main froide d'Ayanda. Il le fit transporter au palais, dans la chambre du soleil, celle réservée aux grands rites et aux guérisons mystiques. Les meilleurs soigneurs, les plus sages guérisseurs, et même les prêtres des montagnes furent convoqués. Des potions furent préparées, des incantations récitées. On massait son cœur, on appelait son esprit à revenir. Mais Ayanda ne répondait plus. Il était vivant, mais prisonnier d'un profond coma. Comme suspendu entre deux mondes, il ne réagissait à rien. Le roi Malik ne mangeait plus, il ne dormait plus. Il restait à son chevet, tenant sa main, priant les dieux anciens, criant parfois sa douleur à la lune. Le royaume tout entier était plongé dans une torpeur grise. Même les oiseaux avaient cessé de chanter. Et dans le silence pesant du palais, tous les regards se tournèrent vers les cieux, espérant un signe. Car sans héritier, sans Ayanda, l'avenir de Zambora devenait aussi incertain qu'un sentier dans la brume. Le palais du roi Malik était plongé dans une obscurité étrange, comme si même le soleil refusait de briller sur la douleur qui s'était abattue sur Zambora. Depuis la chute du prince Ayanda, le peuple vivait dans la crainte et l'incertitude. Le marché, d'ordinaire bruyant et coloré, était silencieux. Les tambours ne battaient plus, et même les enfants ne couraient plus dans les ruelles sablonneuses du village. Le royaume tout entier retenait son souffle, suspendu à un espoir fragile. Dans la chambre du soleil, Ayanda restait allongé, immobile. Son visage était paisible, presque endormi, mais ses yeux fermés ne s'étaient pas ouverts depuis des jours. Les meilleurs guérisseurs d'Afrique centrale étaient venus, invoquant les esprits des anciens, frottant ses tempes d'huile sacrée, brûlant des herbes rares autour de son corps. Rien n'y faisait. Le prince ne répondait pas. Le roi Malik, vieilli de 10 ans en quelques jours, restait assis à son chevet, le regard vide. Il avait cessé de donner des ordres. Le conseil royal, impuissant, organisait en silence la gestion du royaume en attendant un miracle. Puis, au 7e jour, un bruit se fit entendre aux portes du palais. Un chant profond et grave, venu du nord, résonna dans la vallée. C'était la voix d'un voyant légendaire, un prophète que l'on appelait Kaloum, le marcheur des brumes. Il venait rarement dans les villages, vivant reclus dans les montagnes sacrées de Kamba, là où seuls les élus osaient s'aventurer. Le roi, en entendant son nom, se leva d'un bond pour la première fois depuis l'accident. Il ordonna qu'on l'accueille avec tous les honneurs. Kaloum entra lentement dans le palais, drapé dans une longue tunique couleur de nuit. Ses yeux étaient cachés sous une capuche, mais sa voix portait une autorité ancestrale. Il s'agenouilla près du lit du prince, posa ses mains ridées sur son front, puis ferma les yeux. Un long silence suivit. Après de longues minutes, il se releva et parla enfin. Les dieux ont parlé à travers les vents des collines. L'âme du prince est retenue entre deux mondes. Il n'est pas encore perdu, mais son destin est lié à une vie nouvelle. Une graine a été plantée avant la chute. Une vie pousse en secret, cachée aux yeux du monde. Le roi Malik fronça les sourcils. Il ne comprenait pas. « Parles-tu d'un enfant » demanda-t-il. « Oui, Majesté. Le prince Ayanda a engendré un héritier. Une femme du village porte son sang. Elle seule détient la clé de sa guérison ou de sa perte. » Un murmure parcourut la salle. Les conseillers s'échangèrent des regards. « Un héritier »
Le roi Malik sentit une étincelle d'espoir rallumer son cœur. Mais Kallum ajouta, « Les dieux ne m'ont pas révélé l'identité de cette femme. Vous devrez la trouver. Et vite. » Sans attendre, le roi fit convoquer toutes les jeunes femmes du village. La nouvelle se répandit comme une traînée de feu. En moins d'un jour, des dizaines de femmes se présentèrent au palais, affirmant être enceintes du prince Ayanda. Parmi elles se trouvait une jeune femme discrète et belle, nommée Salia. Elle vivait à la périphérie du village, dans une petite hutte qu'elle partageait avec sa mère. Salia n'était pas issue d'une famille noble, mais elle portait une grâce naturelle, une force silencieuse qui imposait le respect. Peu de gens savaient qu'elle avait, en secret, vécu une histoire d'amour avec le prince Ayanda. C'était un amour pur, à l'abri des regards, né d'une amitié d'enfance. Quelques jours avant l'accident, Salia avait découvert qu'elle était enceinte. Elle avait prévu de l'annoncer au prince, de lui confier ce secret précieux. Mais le destin en avait décidé autrement. Depuis sa chute, elle n'avait osé parler à personne, convaincue que personne ne croirait qu'une simple villageoise était aimée du prince. Mais ce jour-là, une de ses amies, Naya, était venue la voir haletante. « Salia, viens vite au palais. Toutes les femmes prétendent être enceintes du prince. Le roi cherche la véritable mère de l'enfant royal. » Salia hésita. Elle avait peur, pas pour elle, mais pour l'enfant. Elle savait que les puissants pouvaient tout lui prendre. Mais en regardant son ventre naissant, elle sut qu'elle devait le faire. Naya, cependant, n'était pas aussi loyale qu'elle en avait l'air. En voyant la lueur d'espoir dans les yeux de Salia, une jalousie sourde s'éveilla en elle. Elle aussi avait rêvé de devenir reine, d'être vue, admirée, célébrée. Et elle savait que le prince avait eu une seule confidente. Salia. Ce soir-là, Naya se glissa discrètement parmi les femmes réunies au palais, affirmant elle aussi être enceinte. Elle portait une tunique ample, se camouflant dans la foule. Salia, en arrivant, fut bouleversée de la voir. Mais elle ne dit rien. Elle avait foi en la vérité. Le roi Malik, déconcerté par tant de prétendantes, consulta de nouveau Kallum. « Elles mentent, Kallum. Elles veulent toutes être reines. Comment saurons-nous laquelle dit vrai ?» Le voyant ferma les yeux, écouta les souffles du vent et répondit « Soumettez-les à des épreuves. La vérité se manifestera par la main des dieux. Seule la vraie mère portera le signe divin. » Le roi ordonna qu'un premier test soit organisé. Dans 7 jours, chaque prétendante devrait être examinée par la grande sage-femme du royaume, Mama Yira, connue pour sentir la vie naissante d'un simple toucher. Pendant ces 7 jours, le village tout entier entra dans un tumulte d'espérance, de mensonges et de trahisons. Certaines femmes, n'étant pas enceintes, tentèrent de tomber enceintes à la hâte pour tromper les tests. Des jeunes hommes furent sollicités en secret. Les rumeurs couraient comme des feuilles dans le vent. Naya, elle, évitait soigneusement Salia, tout en planifiant déjà la suite. Elle savait qu'elle devrait aller plus loin si elle voulait devenir reine. Le 7e jour, les femmes furent appelées au palais. L'atmosphère était lourde. Mama Yira les examina une par une, posant ses mains calleuses sur leur ventre, écoutant avec ses oreilles collées contre leur peau. Lorsqu'elle eut terminé, elle se leva et déclara « Toutes sont enceintes. Mais cela ne signifie rien. Il nous faut un autre test. » Le roi, abasourdi, regarda Kallum qui acquiesça. « Il est temps pour le test de la terre. Faites-leur planter une graine. Seule celle qui porte véritablement le sang du prince fera pousser la vie la plus vigoureuse. » Chaque femme reçut une graine sacrée, bénie par l'herboriste du village, puis fut invitée à planter la graine dans le jardin du prince. Salia sentit son cœur battre plus fort. Elle savait que si les dieux étaient justes, ils révéleraient la vérité. Et pendant que les graines dormaient dans la terre, prêtes à raconter l'histoire que nul ne pouvait voir, les jours passèrent. 7 jours avaient passé depuis que les graines sacrées avaient été plantées dans le jardin du prince,
ce petit sanctuaire de verdure caché à l'arrière du palais. D'ordinaire, seul le prince Ayanda, aujourd'hui plongé dans un sommeil profond, y avait accès. Le jardin était un lieu mystique, nourri par une source souterraine que l'on disait bénie par les dieux eux-mêmes. Chaque fleur, chaque feuille, chaque souffle d'air y semblait empreint de magie. Désormais, ce jardin servait d'écrin à une vérité cachée, que seule la terre pouvait révéler. Salia, la véritable mère de l'enfant du prince, venait chaque jour veiller sur sa pousse. Les autres femmes, toutes prétendantes, faisaient de même, certaines avec ferveur, d'autres avec feinte conviction. Mais la tension montait. Les graines, pourtant toutes identiques à l'œil nu, donnaient des signes différents. Certaines commençaient à germer faiblement, d'autres pas du tout. Une seule semblait croître avec une vigueur extraordinaire. Cette pousse-là, fine et droite, aux feuilles déjà d'un vert éclatant, portait un éclat étrange. C'était la graine de Salia. Naya, la fausse prétendante, observait cela d'un œil noir. Chaque jour, elle passait plus de temps à surveiller Salia qu'à s'occuper de sa propre plante, qui ne montrait toujours aucun signe de vie. La jalousie la rongeait. Elle n'avait pas prévu que les dieux prendraient réellement parti. Pour elle, tout cela n'était que des superstitions de vieux sages. Mais à Zambora, les dieux écoutaient. Dans la chambre royale, le prince Ayanda demeurait toujours inconscient. Pourtant, les guérisseurs racontaient qu'il bougeait parfois dans son sommeil. Une main qui tremble, une paupière qui frissonne, un murmure, presque inaudible. Les anciens du palais disaient que c'était le lien spirituel avec l'enfant à naître qui l'empêchait de quitter ce monde. Le roi Malik, de plus en plus inquiet, convoqua à nouveau Kaloum, le prophète. Prophète, les pousses ont parlé. Une seule pousse grandit, la graine de Salia. Est-ce elle, la mère? Kaloum ne répondit pas tout de suite. Il demanda à être conduit dans le jardin. En s'approchant de la pousse de Salia, il ferma les yeux et posa ses doigts contre la tige verte. Un frisson lui parcourut l'échine. Cette pousse chante. Elle chante le sang d'Ayanda. Oui, elle est celle que les dieux ont choisie. Le roi Malik sentit l'émotion l'envahir. Pour la première fois depuis la chute de son fils, il sentit que l'avenir était à nouveau possible. Il fit immédiatement convoquer Salia, seule, dans la salle du trône. Salia arriva, intimidée. Devant elle, les grands du royaume, les ministres, les chefs de clan. Le roi lui fit signe d'avancer. « Salia, fille de Nadima, acceptes-tu de nous dire la vérité? As-tu vraiment porté le fils de mon fils ?» Salia, la gorge serrée, regarda droit dans les yeux du roi. Elle n'avait plus peur. « Oui, Majesté, j'ai aimé le prince Ayanda. En secret, peut-être, mais sincèrement. L'enfant que je porte est le sien. » Un murmure parcourut la salle. Certains souriaient, d'autres froncèrent des sourcils. Mais le roi leva la main. « La terre ne ment pas. Kaloum l'a confirmé. Tu es la mère de l'héritier. » Alors que Salia croyait que le pire était derrière elle, une voix s'éleva. « C'est faux !» C'était Naya, les yeux injectés de haine, qui pénétrait sans autorisation dans la salle du trône. « C'est moi qui suis enceinte du prince. Salia a toujours été jalouse. Elle a menti, elle a volé ma graine pour la planter à sa place. » L'agitation gagna l'assemblée. Certains crièrent à la trahison, d'autres à la prudence. Le roi, furieux de cette interruption, ordonna le silence. Kaloum s'avança entre les deux femmes. Il regarda Naya longuement, puis ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il parla d'une voix grave. « Femme du mensonge, tu t'es glissée dans le destin comme un serpent dans l'ombre, mais les dieux t'ont vu. » Il tendit la main, et le roi lui donna la canne sacrée, celle que seuls les prophètes tenaient pour prononcer la vérité finale. Kaloum la planta dans le sol du trône.
La canne se mit à briller, puis des racines en jaillirent. Elles rampèrent lentement vers les deux femmes. Lorsqu'elles atteignirent Naya, elles s'arrêtèrent net. Puis elles se détournèrent, rejetant sa présence comme on repousse une impureté. Les racines rampèrent ensuite vers Salia, et là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Elles s'enroulèrent autour de ses pieds, doucement, comme une étreinte. Une fleur éclot au sommet de la canne. Le silence fut total. Kaloum déclara « Les dieux ont parlé. L'héritière du sang royal est ici, devant vous. Naya doit quitter le palais avant le coucher du soleil. » Le roi Malik fit un signe. Naya fut escortée, hurlante, hors de la salle. Salia, elle, restait droite, digne malgré les larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues. Le lendemain, le prince Ayanda ouvrit les yeux. Il était faible, mais conscient. Le roi, ému, se pencha vers lui. « Mon fils, tu reviens à nous. » Ayanda murmura un nom, « Salia ». Le roi sourit. Il lui prit la main. « Elle est ici, et elle porte ton enfant. » Des jours plus tard, Salia fut officiellement présentée au peuple comme la mère de l'héritier. Une grande cérémonie fut organisée. Le peuple, ému et soulagé, accueillit cette nouvelle avec ferveur. Des chants, des danses, des offrandes remplirent les rues. Le prince, encore en convalescence, assista à la cérémonie depuis une terrasse du palais. Il tenait la main de Salia, fièrement. Les murmures d'autrefois avaient laissé place à des acclamations. Mais dans l'ombre des montagnes, une autre menace commençait à se former. Car si le peuple de Zambora se réjouissait de l'arrivée d'un futur roi, d'autres, plus loin, convoitaient déjà cette lignée sacrée.